Salut tout le monde, c'est moi, Max, et aujourd'hui je vais aborder un sujet important. Que faire si un enfant est mordu par un chien domestique ou errant? Dans cette vidéo, nous allons parler de vers qui se tourner en cas d'urgence, quelles démarches suivre et quelles vaccinations sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de l'enfant. Restez avec moi pour découvrir les étapes à suivre en cas de morsure canine et comment agir rapidement pour éviter toute complication. Une morsure de chien peut être une expérience traumatisante et potentiellement dangereuse. Les risques incluent des blessures physiques telles que des lacérations, des infections et des dommages aux tissus. De plus, il existe un risque de transmission de maladies telles que la rage, ce qui rend crucial de prendre des mesures rapides et appropriées après une attaque d'animal. Après qu'un enfant a été mordu par un chien, la première étape est de nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon pour réduire le risque d'infection. Ensuite, il est important de couvrir la blessure avec un pansement propre. Si la morsure est profonde ou si elle saigne abondamment, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour évaluer la gravité de la blessure. En cas de morsure de chien, il est essentiel de contacter immédiatement un médecin ou se rendre aux urgences pour obtenir un traitement approprié. Le médecin évaluera la blessure, prescrira des antibiotiques si nécessaire et déterminera si des vaccins contre le tétanos ou d'autres maladies sont nécessaires. Il est également recommandé de signaler l'incident aux autorités locales pour assurer la sécurité publique et prévenir de futures attaques. En conclusion, en cas de morsure de chien, il est crucial d'agir rapidement en prodiguant les premiers soins appropriés et en recherchant une assistance médicale professionnelle. La prévention des infections et la vérification de la nécessité de vaccination sont des étapes essentielles pour assurer la santé et le bien-être de l'enfant mordu. Lorsqu'un enfant est mordu par un chien, il est crucial de déterminer s'il est nécessaire de se faire vacciner. En général, si la plaie est profonde, s'il y a des signes d'infection ou si le chien est errant ou de race inconnue, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé. Les vaccins contre le tétanos et la rage peuvent être nécessaires selon la gravité de la morsure. Après une morsure de chien, il est essentiel de nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon pour réduire le risque d'infection. En cas de morsure profonde, des antibiotiques peuvent être prescrits pour prévenir les infections bactériennes. Il est important de suivre les instructions du médecin et de surveiller la plaie pour tout signe d'infection. Certains remèdes populaires peuvent aider à soulager la douleur et à favoriser la guérison des morsures de chien. L'application de compresses froides peut réduire l'inflammation, tandis que des remèdes naturels tels que le miel ou l'aloe vera peuvent avoir des propriétés cicatrisantes. Cependant, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour des morsures graves. La rage est une maladie virale grave qui peut être transmise par la salive d'un animal infecté, comme un chien. Après une morsure, il est crucial de surveiller tous symptômes de la rage chez l'enfant, tels que des changements de comportement, des douleurs intenses au site de la morsure, de la fièvre ou des difficultés à avaler. En cas de suspicion de rage, une intervention médicale immédiate est nécessaire pour éviter des complications graves. Ce script fournit des informations essentielles sur la conduite à tenir en cas de morsure de chien chez un enfant, soulignant l'importance de la vaccination, des soins médicaux appropriés et de la surveillance des symptômes de la rage. Rester vigilant et réactif face à une morsure de chien peut aider à assurer la santé et la sécurité de l'enfant concerné.